comment expliquer ce loupé? C'est une conférence universitaire, donc je vais devoir faire un petit peu de cours universitaire. On va partir très loin sur une bordure continentale, un plateau continental. Juste pour vous montrer, là c'est le socle, le continent, et puis là c'est les matériaux qui se déposent, c'est de la sédimentologie. Là on est à grande échelle, mais ce barrage en fait il est déjà suffisamment grand pour qu'au lieu de raisonner sur une petite échelle comme ça a dû être fait malheureusement, il faille raisonner à une grande échelle. Là en noir je vous ai schématisé le fond du cours d'eau, je ne vous ai pas schématisé l'eau du barrage, imaginez là, hop, 83, ça commence à se remplir en haut. Les crues suivantes, ça se remplit petit à petit. Voilà. Vous voyez que les couches jaune, orange, rouge, ça, c'est les sédiments qui s'accumulent petit à petit. Alors, j'aurais très bien pu les faire différemment, puisque suivant le régime de la crue, ça peut se superposer un petit peu par-dessus, ça peut avancer plus loin, ça peut en arracher au début pour les redéposer plus loin. C'est extrêmement complexe. Donc là, c'est qu'une représentation... comme j'aurais pu en faire bien d'autres. C'est juste pour comprendre le mécanisme. Les sédiments s'accumulent petit à petit. Et ce qu'on sait, c'est que dans ces sédiments, mais à certains moments, à certains endroits, il y a des polluants. Voilà, vous voyez un petit peu la complexité. Donc il y a des mesures qui ont été faites à certains endroits. Est-ce qu'on est passé par les bonnes couches ou pas? Sachant qu'en plus on a moyenné, donc si ça se trouve, il y avait une bonne couche, une mauvaise couche et une bonne couche. Donc vous faites la moyenne des trois. Ils ont bien pris la mauvaise couche, mais avec les deux bonnes couches, la moyenne fait que les chiffres sont en dessous du seuil pour dire « oula, là, il y a danger ». Là, je vous montrais, vu de côté, là, cette image, on est en Islande, on va voyager un petit peu, sur une rivière là, qui fonctionne naturellement, on dit que son cours est en tresse, c'est-à-dire que ça part un peu de tous les côtés, ça divague. Donc je vais vous demander un effort d'imagination, ce que l'on vous a montré, que les sédiments, dans un premier temps, juste à plat, de manière horizontale, très simple, qu'ensuite je vous ai montré de manière un petit peu compliquée. En réalité, il se passe ça. C'est-à-dire qu'il y a des zones où des sédiments se déposent à gauche, à droite, devant, derrière, et qu'il faut raisonner en plus en 3 dimensions, aussi en hauteur. Parce que là, on n'est qu'en 2 dimensions. Donc là, j'essaie de vous montrer par-dessus mon histoire des sédiments. On peut imaginer au début une petite langue toute gentillette, une deuxième, là. Là, ça serait facile de faire des études. On sait où sont les sédiments, couche par couche, niveau par niveau. Mais vous voyez que petit à petit, ça se complexifie, ça se digite, hein, c'est digitation des doigts. Et en se superposant, vous voyez que le millefeuille que ça devient et la complexité que ça devient, sachant que là, j'ai mis que 10 couleurs, 10 couches, etc. Nous, on a ça dans cette retenue, mais par milliers, et à la fois en longueur, en hauteur, en largeur. C'est d'une complexité extraordinaire, ces dépôts sédimentaires. Ce qui veut dire que la répartition des polluants historiques est aussi d'une complexité extraordinaire. Et c'est bien là le drame, parce que si c'était simple, on les aurait trouvés, on saurait où ils sont, et on saurait comment faire facilement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire et qu'on ne saura pas faire, mais ce que je veux dire, c'est que ça va être compliqué. Voilà, cette image, imaginez que, allez, je sais pas, j'ai perdu le bouchon de ma bouteille un peu plus loin, ou que je suis pêcheur, j'ai perdu mon bouchon, j'ai cuit, j'y tiens beaucoup pour je ne sais pas quelle raison, je sais qu'il est parti d'en haut, on m'a dit qu'il est quelque part par là en bas, mais alors là, je ne sais pas si je le retrouverai un jour. Voilà, alors qu'il flotte et qu'il c'est pas compliqué, là, c'est qu'en 2 dimensions. C'est ce qui s'est passé dans la retenue au niveau des polluants. Alors par contre, dans les polluants, il n'y en a pas qu'un et pas qu'un endroit, hein. Il y en a plusieurs, hein, entre la décharge, les eaux usées, le défaut d'assainissement historique.